On va aborder deux sujets principaux. Premier sujet, Burkina Faso et les Nations Unies, la représentante menteuse là, des Nations Unies qui était ici là, au Burkina Faso, qui a été chassée là. On va décortiquer ça. Deuxième sujet, la panique généralisée dans la case du RDR, de la tanière de la France-Afrique au niveau de la Côte d'Ivoire et leur acharnement contre le PDC, RDA et toute l'opposition. Donc voilà les deux sujets que nous allons aborder ce soir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner quelques informations. Déjà, j'ai oublié de prendre la capture ici. Le jeune qui a fait vidéo à la marche du 9, le jeune Djoula, là, où il disait que, voilà, qu'on avait cassé sa maison, on avait fait tout ça là. Ce jeune-là, il y a un jeune qui m'a appelé aujourd'hui, qui m'a remis 100 000 francs pour lui. Je suis allé retirer l'argent même. Voici l'argent là. Je suis allé retirer l'argent là, 100 000 francs pour lui. Donc, il s'appelle, c'était un Diakité. Voilà, le jeune là. Le jeune là. Lui là. Il y a un jeune qui m'a envoyé l'argent pour lui. Voilà, pour lui donner, pour lui remettre. C'est 100 000 francs. Donc, si vous le voyez, dites-lui que Baogo le cherche. Il n'a pas rentré en contact avec moi. J'ai mis mon numéro même j'ai mis mon numéro même sur. Quand vous partez sur ma page, sur le même Baogo sur Facebook, là, vous allez voir. Vous allez voir la publication et plus bas, vous allez voir mon numéro. Voilà. Mais ceux qui m'appellent, là. Moi, je n'aime pas ça. Les Africains sont trop dans les amusements. Moi, je n'aime pas trop les appels. Comment tu vas? Ah, non, il faut envoyer un message. On voit, on peut te répondre. Voilà. Mais appeler trop, là, c'est pas bon. Moi, je n'aime pas ça. Voilà. Parce que c'est pas bon. Trop d'appels, là. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon et c'est pas bon. C'est tout. Donc, si vous le voyez, dites-lui que je le cherche. Que il y a ces Togo et moi ici. Il 100 000 francs et moi ici. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça aujourd'hui. Donc, je vais lui remettre ça. Voilà. Camarades peuple d'Afrique, le samedi prochain, du côté de Paris, il y aura un rassemblement devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà, un rassemblement du Front commun. Plus le GPS et tous les autres mouvements du trop c'est trop. Voilà, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc tout le monde est invité là-bas, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il va aller samedi prochain, samedi 23 là, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, au niveau de Victor Hugo. Voilà. Deuxièmement, le samedi 30, tout le monde, les femmes, les Amazones du Front commun et du trop c'est trop et les panafricanistes vont marcher sur le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, vous tous, vous êtes invités à prendre part à cette marche. De toute façon, je vais publier les affiches sur ma page incessamment. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Matin, pendant les centres restreints, contestez-moi ça. C'est quoi ça? Je vais chier, c'est quoi ça? Hein? J'ai fait quoi? Ici là, et puis on signale mon live. C'est pas pied là. Donc, comme un peu d'Afrique. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Souvent ça part vite. Joe, les gens nous énervent trop. Donc, quand il a dit ça, je voudrais vous féliciter aussi pour la marche, pour le grand meeting du 16. Voilà, parce que depuis le 16, il n'y a pas encore fait des vidéos. Je voudrais féliciter tout le monde pour le grand meeting du 16. Et aussi, vous dire que le samedi prochain, samedi 23 là, le président Gbagbo va parler. Il va parler encore. Alors où je parle, c'est-à-dire que le vieux, il a fini son petit jogging, il a fait son petit sport, et puis il a assis, regarde les choses. Est-ce que vous comprenez? Tout est bon. Il vous salue. Il vous salue. Voilà. Donc, camarades de l'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. La représentante Waworo des Nations Unies au Burkina Faso ici a menti. Vous savez, il y a des femmes là. Il y a des femmes qui mentent. Hein? C'est vrai que nous les hommes on ment, mais il y a des femmes qui mentent. Les femmes menteuses. Pas Tissangara, mais la femme là elle ment. Donc elle a menti. Ah, c'est quoi ça? Sorcellerie de matin bonheur. Aïe. Sorcellerie. Hein? C'est quoi ça? Moulébé. Voilà.
Camarades d'Afrique, il y a des femmes qui mentent. Il y a des femmes menteuses, hein? Elles mentent. Regardez son visage. Déjà. Regardez, on va les doucement, donne. Regardez son visage. Elle s'appelle Carole Flore Smerekniak. Regardez son visage. Regardez son visage. Regardez son visage. Quand il y a ça là, tu sais que c'est une menteuse. Ça là. Femme comme ça là. Vous voyez comment elle est là? Quand ça bouge les façons, ça bouge les petites façons là. Ça c'est les menteuses. Ça, si tu as ça dans la maison, c'est-à-dire si elle te dit bébé il fait jour, va au travail. C'est-à-dire il faut lever les volets pour voir si vraiment il fait jour. Mais si tu t'es réveillé pour te rentrer dans la douche, tu vas voir qu'il est 4 h du matin. Femme comme ça là, ça c'est les menteuses. Donc elle est venue, autant pour moi, elle est venue au Burkina Faso avec ses mensonges. Donc elle est venue mentir ici. Et donc comme les Burkinabés, ils ne sont pas là pour jouer. Nous ici au Burkina Faso, on n'est pas là pour jouer. Hein. Nous ici, tu mens trop, on te chasse. Tu es venu ici, on est bon avec toi, on est hospitalier avec toi, on est gentil avec toi. Mais si tu commences à mentir, nous on te chasse. Hey. Camarades d'Afrique, ceux qui sont sur TikTok là. Si ça bloque, parce que là, il m'attaque beaucoup. Si ça bloque, venez sur Facebook. Venez sur Facebook. Là, on est 1800, près de 1900 personnes sur Facebook. Là. Si vous voyez que ça bloque sur TikTok, venez sur Facebook. Voilà. Ouais, vous nous faites chier ici. Donc, on est parti. On va écouter ici le gouvernement burkinabé sur son cas, sur le cas de la menteuse. On est parti. Du gouvernement du Burkina Faso. Le gouvernement du Burkina Faso, après avoir découvert le rapport du secrétaire général des Nations Unies adressé au Conseil de sécurité intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso », s'indigne du total mépris à l'endroit des autorités et institutions burkinabées qui n'ont été ni associées à son élaboration, encore moins informées des conclusions de l'étude. En effet, il ressort que ce rapport a été élaboré par une équipe spéciale pays, co-présidée par la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso. Les informations consignées dans le dit document abordent plusieurs points, notamment l'analyse de la situation politique, militaire et sécuritaire, les violations graves commises contre les enfants en application des dispositions de la résolution 1612-2005. Dans un style narratif citant indistinctement les terroristes et les institutions de défense et de sécurité du Burkina Faso, ce rapport, qui ressemble à une compilation d'affirmations sans fondement et de contre-vérités, ne comporte en annexe ni copie de rapport d'enquête, ni arrêt de justice pour étayer les cas prétendus de violation contre des enfants attribués aux vaillants combattants burkinabés. Le gouvernement regrette profondément que ces informations aient été compilées et publiées par l'équipe spéciale pays, sans même associer les structures compétentes burkinabées. Toute chose qui aurait permis d'avoir une lecture plus complète et non biaisée de la situation des enfants dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso. Il s'étonne de la persistance de certaines agences du système des Nations Unies au Burkina Faso qui utilisent avec légèreté et à dessein des terminologies équivoques, cachant une volonté manifeste de légitimation ou de requalification de la barbarie dont le peuple burkinabé est victime depuis une décennie. Une mise au clair officielle sans équivoque avait pourtant été faite le 25 mars 2025 suite à une convocation des représentants des dites agences. Pour sa responsabilité dans la coprésidence de l'élaboration d'un rapport compilant des données sans source objective, sans preuve ni justificatif, véhiculant des informations graves et mensongères, le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que Mme Carole Flore Smerekniak, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. En confirmant des informations de manière unilatérale, sans les documenter par des preuves juridiquement acceptables, à travers un rapport porté devant une instance aussi stratégique que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement estime, au regard de tous les graves écarts constatés,
et pour préserver et renforcer les acquis importants de la coopération entre le Burkina Faso et les Nations Unies, que Mme Carole Flore n'est plus une interlocutrice crédible. Le gouvernement du Burkina Faso réaffirme son adhésion aux idéaux de l'Organisation des Nations Unies, dont il salue les apports dans le contexte de défis sécuritaires et humanitaires. Il réitère sa totale disponibilité à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies à travers des représentants et des équipes pays résolument engagés dans un accompagnement vrai et sincère. Voilà. Camarades peu d'Afrique. Attendez, je vais relancer TikTok là. Fait chier. Camarades peu d'Afrique. Vous avez compris ce qui se passe. Mais il faut qu'on décortique. Voilà, il faut décortiquer les choses. Si on ne décortique pas, il y aura moins. Ça là, c'est grave. C'est gravissime. En fait, il y a une équipe des Nations Unies dans chaque pays. C'est ce qu'on appelle l'équipe pays. Qui travaille en collaboration directe avec la représentante du système des Nations Unies. Les représentants dans chaque pays du système des Nations Unies dans chaque pays. D'accord? Donc la représentante là, elle a travaillé avec l'équipe pays là, l'équipe des Nations Unies ici au Burkina Faso, à l'élaboration d'un rapport. A écrit un rapport. Voilà, pour écrire un rapport. Et puis ce rapport là a été envoyé à Antonio Guterres. Et Antonio Guterres a envoyé ça au Conseil de sécurité. Conseil de sécurité. Vous voyez, devant Macron, devant Kestammer, devant Trump, devant Poutine, devant Xi Jinping. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est là, maintenant, comme nous, le Burkina Faso est représenté là-bas, c'est là, le représentant du Burkina Faso a pris drap. Donc, lui, il a pris le rapport et il l'a envoyé ici. Et donc, il y a eu un check du document. Donc, le document a été checké par les autorités burkinabées de fond en comble pour voir est-ce que, en réalité, ce document-là, il s'agit du Burkina Faso même. Parce que, comment toi, tu peux dire, tu es au Burkina, tu es à Ouagadougou ici, hein, tu dis que dans un village, les zones à fort défi sécuritaire, vous avez entendu, les zones à fort défi sécuritaire, elle ne peut pas battre là-bas. Ceux-là, femmes ou elle ne peut pas partir dans les zones à fort défi sécuritaire. Mais si elle s'en va là-bas à Klimeti, elle ne va pas là-bas. Donc, c'est nos guerriers qui vont là-bas. D'accord? Donc, toi, tu t'assois à Ouagadougou pour raconter ce qui se passe là-bas. Ce que les enfants subissent là-bas. Ce que les femmes subissent là-bas. Alors que toi, tu es assis ici à Ouagadougou, à nous ici, tu ne peux pas partir là-bas. Tu ne peux pas partir là-bas. Le bon sens aurait voulu que même si ton équipe pays, sur la base de témoignages fallacieux, parce qu'ils mentent, ils disent non, tel a dit tant, tel a dit tant. Donc, eux, ils écrivent ça. Les gens, ils vont dire, ils ont appelé, ou bien quelqu'un les a appelés de tel village pour leur faire ce rapport. Ou bien Y les a appelés du côté Affu, le coin là pour venir à Ouagadougou, pour venir leur faire ce rapport. Mais si tout le monde vient vous faire rapport, le bon sens aurait voulu que vous vous rapprochiez quand même des autorités ou du chef d'état-major. Vous dites, ah, Joe, voilà ce que nous, on nous dit. Voilà ce que nous, on nous dit de cette zone. Bon, qu'est-ce que toi tu dis? Le chef d'état-major va mener des investigations. Va, en tout cas, demander aux autorités compétentes de mener des investigations pour voir ce qui se passe réellement. D'accord? D'accord? Et même si on dit qu'il y a des enfants qui sont touchés, des enfants qui sont malades, bon, il faut un médecin. D'accord? Il faut un médecin pour constater ce qui a causé l'état de cet enfant, qui a causé l'état dans lequel l'enfant se trouve, ou l'état dans lequel la femme se trouve. Il n'y a pas de rapport de médecin. Ils n'ont pas contacté les équipes de Burkina Faso ici. Ils n'ont contacté personne. Et ils disent que les gens les ont appelés pour leur dire tant. Donc, ils écrivent les conneries là et ils compilent ça sans rapport de médecin,
sans rapport d'aucune autorité du Burkina Faso, sans rapport d'aucune organisation internationale accréditée dans la circonstance, rien du tout, ils compilent ça et ils envoient à Antonio Guterres. Bon, Antonio Guterres, comme lui, il fume drogue chaque matin, c'est un vieux soula. Donc lui, il prend ça, il envoie ça au Conseil de sécurité des Nations Unies pour aller ouvrir un débat sur le Burkina Faso. Vous voyez maintenant, vous voyez ce qu'ils recherchent pour aller ouvrir un débat sur le Burkina Faso. Bon, le débat qu'ils ouvrent sur le Burkina Faso là-haut, c'est pour voir, c'est quoi ils recherchent? C'est quoi ils recherchent? En réalité, ce qui est recherché ici, c'est de mettre le Burkina Faso sous, je dirais, sous la responsabilité des Nations Unies, sous la coupole des Nations Unies. Vous comprenez? Arracher, je dirais, le Burkina Faso aux autorités burkinabées, nier l'indépendance du Burkina Faso, nier la souveraineté du Burkina Faso et placer le Burkina Faso sous l'autorité des Nations Unies. Comme ce qu'ils ont tenté de faire à Gbagbo après 2004. Demander à Gbagbo de donner le pouvoir exécutif à Chakuna Bani qui était Premier ministre. Et c'est eux qui devraient gérer maintenant la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qu'ils recherchent. Et vous voyez, les tentatives de déstabilisation en ont point fini. Il y a des tentatives de déstabilisation qui se passent au Burkina Faso ici même, qu'on ne révèle même pas au grand public. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici là. Mais les gens, on ne révèle pas ça au grand public. Parce que si on révèle tout au grand public, le grand public va dire, ah mais Joe, toujours. Mais ça se passe. Ça se passe. Vous avez vu le Moti qui a été arrêté au Mali là. Le Waworo qui a été arrêté au Mali pour aller déstabiliser le Mali là. Vous voyez que c'est le Mali seul? C'est pas le Mali seul hein? Il y a Burkina Faso, il y a tout le monde dedans. Mais les gens comme ça là, travaillent pour la France. Les gens comme ça travaillent pour la France. La gaufre menteuse là, elle travaille pour la France. Elle travaille pour la France. Il y a beaucoup qui sont ici là. Vous les voyez comme ça dans les plaques des Nations Unies. Il y a beaucoup qui travaillent pour la France. On a vu, comment on appelle ça, en Centrafrique. On a vu en Centrafrique des tireurs d'élite qui sont allés attendre le président Faustin Archange Touadéra devant l'aéroport de Bangui. Tireurs d'élite, hein, ils sont embusqués là, dans des véhicules des Nations Unies en Centrafrique. C'était en 2022. 2022. Pour attendre Touadéra, il allume. Grâce au service secret russe qui ont sauvé Touadéra ce jour. Et les deux ont été arrêtés. Et puis il y a un autre qui a été arrêté, lui aussi il a fui. Donc, pour vous dire que ceux-là, ce qu'ils recherchent, c'est de déstabiliser le Burkina Faso. Détruire l'élan souverainiste qui est enclenché par le capitaine Ibrahim Traoré et son régime. Détruire la révolution progressiste et populaire. Détruire la révolution et mettre le Burkina Faso sous la coupole des Nations Unies pour que Antonio Guterres, depuis sa position, à travers la France, je dirais sous instruction de la France, gère le Burkina Faso. Ça n'arrivera jamais. Et je demande à tout le monde de se mobiliser. Parce que le combat dans lequel nous sommes là, c'est un combat, on n'a même pas encore commencé. C'est un combat sur le long terme. C'est un combat de longue en laine sur le long terme. Donc il faut être toujours au taquet. Il faut être toujours au taquet. Il faut être toujours mobilisé. Oui, il ne faut même pas attendre un seul jour. Ou bien dormir. On ne dort plus. On se repose. Nous sommes ici tous des soldats. Nous devons être tous des soldats. Il ne faut pas dormir du tout. Elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Je vous jure qu'il ne dort pas. Vous avez vu Macron? Trump et puis Poutine sont allés se voir. Il dit il ne veut participer à ça. Trump dit il ne vient pas ici. Quitte là-bas.
Trump a donné rendez-vous à Zelensky. Ils se sont rassemblés, ils sont partis là-bas. Trump les a rassemblés devant lui comme ça, et puis il a assis comme ça, le boss. Et puis il parle avec eux. Mais ils n'ont pas honte. Parce que Emmanuel Macron ne veut pas que la guerre entre la Russie et l'Ukraine prenne fin. Il ne veut pas. Tu le vois comme ça, avec sa tête, André. André Poupédri, là. Tu le vois comme ça, comme ça. Il ne veut pas que la guerre finisse. Parce que c'est grâce à cette guerre qu'il arrive à voler l'argent des Français, à voler le contribuable français pour payer des armes, pour venir ravitailler les terroristes ici, dans le Sahel ici. C'est ça. Quand ils disent les aides, ils ont donné des aides à l'Ukraine. Les aides là n'arrivent pas à l'Ukraine. Oui, plus de 50% de ces aides là sont détournées pour envoyer dans le Sahel ici. Oui, pour venir ravitailler les terroristes. Donc Macron là, il ne veut pas que la guerre finisse. Mais quand la guerre va finir là, c'est quel alibi il va choisir, il va trouver pour voler les Français. Pour venir payer les armes pour donner aux terroristes. Il ne peut pas. Donc, il veut que la guerre là perdure. Mais Trump a vu dans le jeu. Trump c'est tout. Donc, ils sont très arrangés à mettre fin à la guerre. Et nous on les encourage. Voilà, ben Macron c'est un maudit. Voilà, donc j'ai compris l'Afrique. Sur ce point là, je voudrais vous dire de vous réveiller. Quand on a dit ça, toujours le petit Macron à la manœuvre. Macron c'est un fafron, c'est un kayakli. Il est à Klibeti, c'est-à-dire on va Klitipo. Donc, Macron est toujours à la manœuvre. Le petit Macron, il a demandé ouvertement au président Tidjane Thiam, Pierre soit salué. Il a demandé au président Thiam et les dignitaires du PDC RDA de rompre le front commun, de quitter le front commun pour que le statu quo qui existait au niveau de l'opposition, c'est-à-dire PDCI et son groupe, la CAP, de l'autre côté, CAP sans chair là, de l'autre côté, et puis le trop c'est trop de l'autre côté. Donc on combat ensemble, mais on n'est pas ensemble. Donc Macron demande au PDC RDA de revenir dans cette situation si jamais le PDC souhaitait encore son soutien. Or, le PDC il sait, vous avez entendu le président Thiam, il a dit clairement que la position de la France là n'est pas une position claire, c'est une position d'hypocrite. Il n'a pas employé le mot hypocrite, mais quand on résume, c'est ça qu'elle avait dit. Et comme les gens n'arrivent pas à dire certaines choses, et bien on dit ça. Voilà, moi je dis ça ici. Voilà. Macron c'est un hypocrite. Il fait croire aux gens qu'il est avec eux, or il est en train de faire le lit à Grand Ouattara afin qu'il puisse faire son passage en force. D'accord? Donc Thiam a compris ça, Thiam dit jamais. Donc comme Thiam dit jamais, donc ils ont lancé une cabale sans précédent contre les cadres du PDC RDA. Contre les cadres du PDC RDA. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit ici de mobiliser un gars qui s'appelle Amédée Kouakou. Amédée Kouakou, ça vous dit rien? Le ministre des Infrastructures de Dramane Ouattara, Amédée Kouakou. Amédée Kouakou, c'est lui le meilleur ami de photocopie. Amédée Kouakou. C'est lui qui a fait tuer les jeunes Djoula et les jeunes Baoulé à Tébissou en 2020. Amédée Kouakou. C'est le bon gars de photocopie. Amédée Kouakou, c'est lui qui a mené la discussion avec Awadomelo pour emmener Awadomelo à prendre une position radicale vis-à-vis du PPAC. C'est-à-dire à ramener le PPAC derrière lui. À tenter de ramener le PPAC derrière lui et à créer une vague de démission au sein du PPAC. Une vague de démission des cadres au sein du PPAC. Mais nous, on savait tout. Et il a proposé 2,5 milliards cash à Awadomelo, plus, je crois, 4 c'est 3, 4 pour sa campagne. Donc, Awadomelo, au même moment, il agite le bâton, c'est-à-dire les ennuis judiciaires contre Domelo. Donc, Domelo, vous savez,
Vous pouvez voir les gens comme ça, ils sont intelligents à l'école, dans les institutions internationales, oh, ils sont intelligents. Mais en termes de pragmatisme, en termes frère, de réalisme dans la vie active, en termes de combativité, ils sont rien. Ils sont intelligents, hein, quand on dit papier là, oh, quand on dit théorie là, ils vont théoriser les choses. Mais quand on dit la pratique sur le terrain, ils ne valent rien. C'est les gens comme la Wado comme ça. Il ne vaut rien. Donc il a cédé, il a craqué. Et aujourd'hui, il est dans les oubliettes. Vous vous rappelez que quand la France était en train de lancer, on va dire, la cabale contre les gars de Draman Ouattara, et qu'ils ont fait une descente à Paris sur Hassan Dakalala, le Libanais, l'Ivoiro-Libanais qui a été décoré par le secrétaire de la présidence, Fidel Sarasoro, au nom de Draman Ouattara. Voilà, au nom de Draman Ouattara, Hassan Dakalala a été décoré par Fidel Sarasoro au nom de Draman Ouattara. C'est ce Fidel Sarasoro, Hassan Dakalala là, qui est chargé du blanchiment d'argent du gouvernement Ouattara. C'est lui qui est chargé d'acheter les maisons en France, en Europe, partout, pour blanchir l'argent des Draman. Il a même créé une entreprise de transfert d'argent, une agence de transfert d'argent dans ce sens-là. Vous comprenez? C'est ainsi que Daffy a limé la Côte d'Ivoire pour la mettre sur la liste grise. C'est ainsi aussi que l'Union européenne a limé la Côte d'Ivoire pour la mettre sur la liste noire. Vous comprenez? Parce qu'ils ont fait une descente dans la maison d'Hassan Dakala. Et Hassan Dakala, quand ils sont partis dans la maison d'Hassan Dakala, dans une première maison, ils ont trouvé des liasses de billets. Dans l'autre maison, ils ont trouvé le fils d'Amédée Kouakou, le fils du même Amédée Kouakou. Et ils ont constaté que le même Amédée Kouakou et photocopie utilisait plusieurs fois les jets privés de qui? De Hassan Dakalala. Je suis en train de vous montrer ici la proximité entre Ténébrement et Amédée Kouakou. C'est le même Amédée Kouakou, en sa qualité de ministre des Infrastructures. Comme il sait qu'il y a beaucoup de hauts cadres du PDC RDA à l'âge route, vous comprenez? Donc il leur fait la pression pour leur dire, soit vous venez au RDA, au RADP, parce que Amédée Kouakou c'est un transfuge. Donc il connaît tous les hauts cadres du RADP. Donc il leur dit, soit vous venez au RADP, on vous laisse travailler tranquillement, ou on vous envoie en retraite anticipée, et puis on vous attaque en justice pour malversation financière. D'accord? Donc, il y a beaucoup de cas du PDC RDA qui ont dit jamais. Il y a certains qui ont cédé. D'accord? Mais aujourd'hui, il a réussi à faire céder un gros poisson du PDC RDA. Je ne vais pas dire son nom, mais vous allez le reconnaître. Un gros poisson. Donc, le gros poisson, quand il a accepté, l'intention c'est quoi? Bon, le plan c'est quoi? Le gros poisson doit faire une déclaration bientôt, d'accord? Pour annoncer un plan B. Pour annoncer un plan B au sein du PDC RDA. C'est en prélude de la déclaration du gros poisson que vous avez vu les jeunes du PDCI, les jeunes leaders de la JPDCI urbaine, de la JPDCI estudiantine, ouais, JPDCI, jeunesse PDCI estudiantine, et on les a arrêtés les deux. Et puis il y a un qui n'a pas été arrêté. Je ne dis pas son nom. Mais il y a un qui n'a pas été arrêté. Oh, celui qui n'a pas été arrêté là, lui il voulait faire une conférence de presse hier à la maison du PDCI. Et dans la conférence de presse, quand on lui a demandé d'envoyer le mémorandum, d'envoyer ce qu'il va dire, il faut qu'on parle terre à terre, d'envoyer ce qu'il va dire là. Quand on lui a dit d'envoyer ce qu'il va dire, dans ce qu'il va dire, il y a plan B dedans. Il faut chercher un plan B au président Tiam. D'accord? Il faut chercher un plan B. Peut-être là. Donc, le président a dit non, ça là, ça ne marche pas ici. Tu ne fais pas ça dans la maison du PDCI. Ça ne passe pas ici. Donc, lui, il a reculé. Mais il y a des
des vieux façons là, qui sont réunis au sein d'un mouvement, les anciens du MESI, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, avant la FESI là, MESI. Or, en réalité, on sait qui gère MESI dans PDCI là. On sait qui gère ça. D'accord? On sait qui gère MESI dans PDCI. Donc, on sait d'où ça vient. Et ces gars-là se sont levés pour dire non. Et ils veulent faire conférence de presse à la maison du PDCI. Donc, le secrétaire général les appelle. Bon, venez en voir ce que vous allez dire. Dans ce qu'ils vont dire là, il y a plan B dedans encore. Ça va être 2 fois plan B, non? Le petit là, et puis les Wawaro, vieux là, de MESI là. Et aussi, ils ont parlé du plan B. Donc, le secrétaire dit bon, il faut qu'on discute. Parce que tous les points que vous voulez aborder là, il faut qu'on discute. Parce que ce n'est pas le moment de parler de plan B, il faut qu'on discute. Au moment où le secrétaire les attend pour discuter, ils sont allés au plateau pour aller faire conférence de presse là-bas. Je vais vous montrer un peu leur conférence de presse ici. Ils sont allés faire conférence de presse là-bas. Pourquoi? Pour parler de plan B et attaquer le PDCI RDA. D'accord? Au même moment, même hier là, il y a un groupe de Kotoukou qui s'est réuni pour dire oui, eux c'est une coalition autour de Bion. Il dit c'est une coalition autour de Bion. Donc, tout ce remue-ménage, tout ce tohu-bohu, pour faire croire aux gens qu'il y a une crise au PDCI RDA. Eux veulent faire croire aux gens qu'il y a une crise au PDCI RDA. Or, au PDCI RDA, on sait qui est qui. Au PDCI RDA, on sait que c'est le président Thiam là, qui est l'homme. Tout le reste là, c'est vraiment. Tout le reste, c'est vraiment. Eux, ils veulent faire croire qu'il y a une crise. Mais nous, on attend le gros poisson là. Le gros poisson qui est dans l'ombre là, nous, on l'attend. Mais, c'est quand même l'Afrique. On va aller petit à petit. Il faut que je vous présente certaines choses pour que c'est quand même l'Afrique, pour que nous n'en ignorions. Pour ne pas que les gens disent, c'est un menteur. On va montrer les choses ici. Le groupe Initiative pour la réconciliation voilà. et la sauvegarde du PDCI RDA dénonce des... Attends. Le groupe Initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI RDA dénonce des dysfonctionnements du parti, à savoir le non-respect des textes, l'absence de vision, la centralisation du pouvoir, la gestion opaque, l'éloignement de la base, l'inefficacité de la communication et des incidents politiques répétés. Il appelle au... L'absence de vision, l'éloignement de la base. L'éloignement de la base, l'absence de vision. Bon. Quand vous dites ça à des êtres humains qui ont vu la marche du Front commun, c'est vos grands-pères qui est allé marcher. Vous là, vous les vieux, qui êtes allés vous réunir au plateau là. Le 9 là, c'est vos grands-pères qui sont sortis pour aller marcher à la place du PDCI. C'est vos grands-mamans qui sont sortis pour aller marcher avec le PPACI, le 9 là. C'est pas la base. C'est le sommet. La base et le sommet du PDCI RDA étaient là. Tout comme la base et le sommet du PPACI étaient là. On a vu les dignitaires, les hauts niveaux, les présidents du groupe parlementaire, tous les docteurs Moussivès étaient là. Tout la cause Benjo, tout le monde était là. Le sommet comme la base était là. Vous voulez créer quoi? La base du PDCI est avec Thiam. L'appareil politique du PDCI est avec le président Thiam. Vous là, vous voulez créer quoi? On va les écouter. Respect strict des statuts et à la transparence de la gestion, ainsi qu'à l'organisation urgente d'assises extraordinaires et d'une convention pour préparer la présidentielle d'octobre 2025. Je vous propose d'écouter le professeur Albert Yao Kwame, membre de la coordination des militants et du bureau politique du PDCI RDA. Voilà. Nous suggérons d'organiser en urgence une nouvelle convention de désignation du candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025, suite au 9e congrès extraordinaire électif. Voilà. Une convention de désignation du candidat du PDCI RDA. Une convention pour désigner un nouveau candidat. Bon, si vous allez à une nouvelle convention, Thiam va gagner. Ça c'est sûr. À là où on est là, c'est-à-dire que supposons que vous là, on vous écoute et puis on va à la convention. Qui d'entre vous peut battre le président Thiam? Qui d'entre vous? Ou bien qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Vous trois. Vous trois. Ça, c'est des vendus. C'est des gens sans conviction. Et regarde comment il a porté une chemise là.
Regardez comment il a porté la chemise. Regardez comment ils ont porté leur chemise de PDG. Il y a là. Ils ne respectent même pas, c'est-à-dire que la tenue du parti. Quoi. Vous voyez? Il y a quoi il a porté. Bouton là, comme ça, c'est renversé. Bon, le logo du parti même est presque caché. Bon, il y a lui là. Il y a lui là aussi. Et lui qui est là. C'est-à-dire qu'il n'est pas serein. Tu sais que c'est des gens qui sont achetés. Ça, c'est des vendus, ceux-là. Ça, c'est des gens de Bion, que Bion a réussi à acheter, ceux-là. Les Wawara comme ça. On va le 14 mai 2025, qui a consacré le plébiscite du président à 99,6%. Cela permet de tenir compte à la fois des exigences statutaires du parti et de la période de dépôt de candidature à la commission électorale indépendante, CEI, qui se situe entre le 25 juillet 2025 et le 26 août 2025. Voilà. Nous, militants signataires de la présente déclaration. Ta gueule. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux là, ils veulent... Parce que là, c'est le 26 août, la date limite des dépôts de dossiers. Des dépôts de dossiers de candidature. Donc, ils ne peuvent plus aller sur le terrain pour aller récolter les parrainages pour donner à quelqu'un. D'accord? Et comme ils savent que Bion est sur le terrain, donc Bion est en train de récolter les parrainages, le RDR va l'aider à obtenir les 1%. D'accord? Donc, à ce moment-là, ils veulent qu'on organise une convention et qu'on élimine le président Thiam et qu'on positionne Bion pour que, voilà, Bion puisse accompagner le RDR. Mais Bion, là, on ne peut pas faire confiance à Bion. Bion, c'est un homme d'affaires. Ses affaires sont à Abidjan. Du jour au lendemain, le RDR peut le frapper. Et on le coule. On le coule, lui et puis sa famille. Donc, Bion ne peut pas courir ce risque. Bion ne peut pas faire face au RDR. Le président Gbagbo a dit, si tu veux faire la politique, il ne faut pas faire les affaires. Si tu veux être riche, il ne faut pas faire la politique. Si tu veux être riche, il ne faut pas faire les affaires. Parce que les affaires et puis la politique ne font pas bon ménage. Tu vas devenir voleur, tu seras manipulé et tu seras un pantin des gens. Et c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Bion travaille pour le RADP. Il n'y a rien à faire. Donc, ceux-là qui sont en train de manigancer là, ils travaillent pour le RADP. L'autre groupe de guignolos, eux, je ne vais même pas vous montrer cela. Eux disent clairement, c'est une coalition autour de Bion. Donc, ils sont en train de tenter de faire croire aux gens qu'il y a une crise au PDG-RDA et que oui, la base du PDG-RDA et la majorité des militants, les cadres du PDG-RDA sont en train d'aller vers ce Bion. Okay. Mais, on va vous montrer quelque chose, chers camarades d'Afrique. On va vous montrer quelque chose ici. On va vous montrer quelque chose. Vous allez voir clair dedans. On va vous montrer quelque chose. Pendant la vidéo, hein. Voilà. On va vous montrer quelque chose. Écoutez un peu cette vidéo. Est-ce que vous entendez? Bon, je pense que vous n'entendez pas bien. Mais, c'est Gikawe. Il a été filmé en train de préparer, pas les élections, pas la victoire du PDCI à l'élection prochaine. Hein. Lui, il est en train de préparer déjà sa victoire au congrès prochain du PDCI-RDA. Je pense que le congrès c'est dans 5 ans, je sais pas. Chez nous c'est 5 ans. Mais je ne sais pas si le PDCI c'est 4 ans ou 5 ans. Donc, le prochain congrès ordinaire du PDCI-RDA, lui il est en train de préparer déjà sa victoire. Donc ça veut dire, ça sous-entend qu'il n'est pas d'accord avec la candidature du président Thiam. Parce que si le président Thiam est président de la République, bien entendu ce gars ne va pas tenter de vouloir être président du parti. Parce qu'à ce moment, le président Thiam aura le pouvoir et il aura tout le monde avec lui. Donc à coup sûr, personne ne va oser s'arrêter devant lui. Donc là, Gikawe est en train de nous faire comprendre qu'il ne va pas soutenir la candidature. Ah bon, je dirais, non seulement il ne soutient pas la candidature, mais il ne va pas soutenir le PDC-RDA afin que le PDC-RDA prenne le pouvoir. Gikawe. Je ne dis pas que c'est lui le gros poisson, hein, mais en tout cas, le gros poisson va sortir sa tête. Mais en tout cas, Gikawe n'est pas sur une bonne voie au PDC-RDA. Il ne joue pas franc jeu. Ça, c'est l'irréalité. Tu ne joues pas franc jeu.
Et aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, où le pays est pris en otage par Macron et Dramane Ouattara, toi, en tant qu'oufetiste, en tant qu'ancien collaborateur d'Ouvo Wani lui-même, et ancien collaborateur de Bédié, du président Bédié, tu devrais te soucier de la vie de la nation d'abord, avant de te soucier de la vie de ton parti, et après maintenant penser à toi. Tu ne peux pas penser à toi-même d'abord, avant la nation et le parti. Aujourd'hui, si vous regardez un peu la situation politique, le paysage politique, vous allez constater que le PPACI là, il est mis entre parenthèses par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. On ne parle même plus du PPACI en tant que tel. On parle du Front commun et on parle de trop c'est trop. Parce que le PPACI est dissous dans deux mouvements. Le Front commun et le trop c'est trop. Le président Gbagbo n'a même pas trop parlé de sa candidature. Le samedi dernier, il a parlé du 4e mandat. Les Dramane n'ont pas fait son 4e mandat. Oui, et il a parlé de la question ethnique, je dirais de la xénophobie. Bon, je ne dirais pas xénophobie, mais le slogan qui s'apparente à de la xénophobie, mais ce n'était pas dans l'intention de nos gars. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas dans l'intention de nos gars d'être des xénophobes. Et nous ne sommes pas xénophobes. On sait qui est xénophobe en Côte d'Ivoire. On sait qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. On sait qui est en train de maltraiter les étrangers en Côte d'Ivoire actuellement, qui est en train de casser leur maison. On a vu Assimi Goïta qui a mobilisé 2 cas pour aller ramasser ses ressortissants. Pas oublié. Ça, jamais de la vie, ça ne s'est déjà fait sous aucun président en Côte d'Ivoire. On a vu des activistes du RADP traiter les gens qui sont dans le désarroi, à qui on a démoli les maisons, mais en train de les traiter d'étrangers. Donc, c'est eux, les xénophobes en réalité. Mais le président a parlé de ça. Il a parlé de 4e mandat et il a parlé un peu de son projet, de son programme. D'accord? Mais le PPACI lui-même, il n'en a même pas fait l'éloge. Il a parlé du Front commun. Même samedi prochain, c'est le Front commun qui est à l'ordre du jour. C'est les perspectives qui doivent être tracées pour le Front commun qui sont à l'ordre du jour, le samedi 23, au comité central qui va se réunir. Vous comprenez ça? Et le comité central, c'est lui qui donne les mots d'ordre. C'est lui qui trace les perspectives. C'est lui qui donne les orientations de combat. Donc le samedi, c'est un grand jour. Nous, on met nos personnes entre parenthèses. On met notre parti entre parenthèses. Et on met la Côte d'Ivoire au-dessus. Et on se bat pour l'intérêt de tous les Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas rester dans ça. Et puis les Ivoiriens vont être à l'aise. Jamais. Puisque tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Et toi, vieux comme ça, tu devais manipuler par Amédée Kouakou. Tu devais manipuler par Amédée Kouakou. Je vous dis, c'est Amédée Kouakou qui est en train de manipuler les gens, qui est en train de faire pression sur les gens dans le noir. Amédée Kouakou, je crois qu'il est député de comment on appelle ça, de Digo ou quoi. Amédée Kouakou, c'est lui qui est en train d'emmerder tout le monde. Vous avez compris? C'est lui qui a fait que, comment il s'appelle, dans le parti, c'est lui qui est en train de faire que, voilà, c'est lui qui est en train de créer dissension. Mais il ne dirait même pas dissension, il peut créer encore au PDG. C'est lui qui est en train de manipuler les cas de Wuré sans conviction, les plaisantères. Mais nous savons que le président Thiam, c'est lui que la base et l'appareil politique du PDC RDA connaît. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Parce que les vieux, là, il faut qu'ils arrêtent un peu. Il faut qu'ils arrêtent un peu. Moi, souvent je suis fier de moi. Souvent je suis fier de moi. Le jour où je suis sorti de la prison, mais, frère, ils ont envoyé un message de la préfecture, a envoyé un message à un de mes gars, un proche du parti, pour lui dire, il ne faut plus qu'il parle, il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à se taire, et puis ça va aller.
sorti. Le soir même, ma bébé était fatiguée. Je les ai cafouillés tous. Je les ai cafouillés tous. Le lendemain matin, ils sont allés s'embusquer devant ma maison. Devant mon immeuble, je dirais, pour m'attendre. En temps, moi, j'étais de l'autre côté. Et ils m'ont appelé, tout ça, tout ça. Mais, quand mon avocat a publié, en fait, son communiqué pour dire que la préfecture de Ville-de-Saint-Georges avait relancé la cabale contre moi. Mais les mamans m'ont appelé, il ne faut plus parler, il ne faut plus faire vidéo, il faut plus taire. Mais je savais que c'était pour me faire taire. Je savais que c'était pour me faire taire. Mais j'ai regardé. Moi, je ne peux pas me taire. Et si je dois sacrifier ce que je suis venu dire en France là, je dois me séparer de mon enfant, de mes amis, de mes proches en France là, pour aller là où je peux parler là, je m'en vais là-bas. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas, mais je suis sûr que là-bas je peux parler, je m'en vais là-bas. Et je suis venu ici pour parler et je parle. Et aujourd'hui, grâce à moi, grâce à ma position, grâce à mon combat, les choses bougent. Pas moi seul, mais pour tout le monde. Mais je suis un pion essentiel dans le dispositif. Frère, mais je suis là. Je mène le combat. Je mène le combat. Si j'ai gagné à manger, je mange. Si je n'ai pas gagné à manger, personne ne sait qu'il va manger. Mais en tout cas, le combat, là, il est mené. Et il sera toujours mené. Tout le monde connaît des frustrations dans son parti. Tout le monde. Aujourd'hui, on connaît, il est militant de base. Depuis quelques mois. Parce que j'étais dans la représentation et puis il y a ma section à Paris. Donc quand je quitte, je suis obligé de céder. Mais je suis là. Est-ce que vous m'entendez parler de ça? Parce que moi là, je ne suis rien par rapport au parti. Je ne suis rien par rapport à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Il faut savoir un jour se mettre ses intérêts entre parenthèses, faire taire ses intérêts personnels et puis penser à l'intérêt supérieur de la nation, penser à l'intérêt de tout le monde. C'est ce que Laurent Gbagbo a réussi à faire en 2010. Non, il ne pas 2010, depuis 2002, quand ils ont commencé à l'attaquer. Ce que les gens voulaient, c'est qu'ils laissent la Côte d'Ivoire, ils ouvrent la porte de la Côte d'Ivoire aux voleurs. Et que les voleurs viennent voler pour aller à ça. Comme ce que Draman Ouattara est en train de faire. Laurent Gbagbo a dit jamais. Même si vous voulez me tuer, tuez-moi. Il a dit, samedi. Il dit, si c'est à cause de ça qu'ils ont cassé ma maison, ils peuvent me recommencer. Parce que je ne bouge pas. Il ne bougerait pas d'un iota par rapport à ma ligne de combat. C'est ça on appelle des hommes. C'est ça on appelle des guerriers. C'est ça on appelle des combattants. Mais vous êtes là, derrière vos ventes, derrière vos intérêts personnels. C'est grave. Il faut arrêter ça. Mais en tout cas, je voudrais rassurer le PDC RDA, le président Thiam et toute la direction et même la base du PDC RDA. Je voudrais les rassurer de mon soutien ferme et indéfectible à leur côté. Oui, je suis là. D'ailleurs, le PPAC est là. Et nous serons toujours là. Le président l'a dit, on ne laissera jamais mourir le PDC RDA. On ne laissera jamais mourir le PDC RDA. Et ça, c'est un mot d'ordre. Jamais on va laisser mourir le PDC RDA. Frère, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Et non, c'est pas fini. Hop, on avait fini. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Donnez-moi 2 minutes, on va terminer. Regardez, Amédée, comment on appelle ça, Adama Diawara, le ministre Adama Diawara. Le ministre Adama Diawara. Le ministre Adama Diawara. Il est quoi même, Adama Diawara là? Il est ministre comment même? Il est ministre de la recherche ou quoi là?
Il est ministre de quoi là même? Bon, Adama Diawara, c'est lui qui... Mettez-moi son poste là. Il est le ministre de la recherche scientifique, voilà, et de l'université et tout ça. Voilà. Donc, il allait voir les Igei, les anciens Louba. Ça, c'est les anciens Louba, ça. Il allait les voir pour que ceux-là l'aident à sécuriser l'université. L'université, voilà, ministre de la recherche scientifique. Ouais. Pour que ceux-là l'aident à surveiller l'université. Oh, il y a la police universitaire aussi. Oh, il y a la police universitaire qui est déjà là. Donc, il n'a plus confiance. Il n'a plus confiance à la police scientifique. Et la police universitaire, maintenant, il a confiance seulement qu'au Louba. Vous comprenez? Il a confiance qu'au Louba. Ça veut dire que c'est gâté. Ça veut dire que c'est gâté. Mais si tu n'as plus confiance en tes propres policiers et que tu vas mobiliser des loubards pour venir sécuriser l'université, ça veut dire que demain, ils vont demander aux policiers de ne plus sécuriser les marches. Ils vont maintenant... C'est-à-dire que demain, s'il y a des aides qui éclatent en Côte d'Ivoire, ils ne vont plus mettre les policiers et les gendarmes. C'est les loubards qui vont nous envoyer. Mais les vieux là, tu vas les envoyer, il n'y aura pas corps à corps. Les vieux là, il n'y aura pas corps à corps. C'est cailloux, un lance-pierre. Cela peut courir par les où? Tu ne peux rien créer. Ça veut dire que le RDR est désespéré. C'est fini. C'est fini. Ce pouvoir là, nous allons gagner. Frère, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains. Babo, président du Coran, prochain. Et Inch'Allah. On est ensemble maintenant. Merci.